Et c'est parti. On reprend l'aventure de The Witcher 3. Après la quête de la poêle, qui est désormais légendaire. On va voir ce qui nous attend. Alors, Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails. Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. super. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je Donc vous ce en qui supplie. l'inquiète, c'est pas son cheval, c'est la petite boîte. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Un warg. Euh... Je me rappelle plus. Ah oui. Là. Non, ah. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. C'est des méchants, ça? Ouais. Voilà le chariot. Et elle est où, sa petite caisse? Une flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. Intéressant. Je devrais inspecter les alentours. Pour le cheval. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang. Du sang humain. J'avais envie de me le faire. D'accord. Bon, y'a plus rien? Le chariot est criblé de flèches. Ouais, bah c'est un mythomane, quoi. Un extraordinaire. Tout le monde ment. Ah, il veut encore que j'inspecte quelque chose? Il veut que j'inspecte quoi? Là. Qu'est-ce que veut que j'inspecte encore?
brûle les guêpes. Là. Ah, il faut que je leur fasse le sort. In. Il n'y avait pas d'intérêt en fait, d'accord. Pour cheval quand même. Bon, qu'est-ce qu'il veut de plus là? Non, ça c'est un que je viens de tuer moi. Peut-être là. Là, il y a un truc. Non? Ah non, c'est un morceau de la caisse que j'ai explosé. Bon. Ah ouais, en fait on tue les guêpes et comme ça on ramasse du miel. Au sens de sorceleur. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. J'opte pour la deuxième possibilité. Ah, alors, vous avez trouvé la boîte? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonaudes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention, derrière vous! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Et on le laisse partir du coup? Oh, j'arrive jamais à monter sur le cheval. Allez. Voilà, le temps que j'ai mis à démarrer. Bah ouais, super, je suis content. Parce que j'ai mis 25 ans à monter sur un cheval, la quête elle est finie. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On va aller voir la suivante. Après j'ai ramassé des objets, j'ai pas fait tout ça pour rien. T'as un problème? Que voulez-vous, étranger? Ouais, parle-moi bien.
Reste là, Blette, on sait jamais. Chercher les ennuis. C'est pourquoi C'est pourquoi Je sais pas, tu m'agresses là. C'est vrai que les femmes du Nord se lavent qu'une fois toutes les 3 lunes. Bouge toi, toi. Devant vous. Regardez devant vous. Ah, Bon, Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la discipline. Et cela va. de la chance, toi. On mériterait la mort. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Ils sont énervants, hein? Un problème? Yeah. Reculez. Yeah. Quoi, je recule si je veux, moi. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais Toi, vu t'es un pas louche. sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. Le La tour, Nord c'est se par là. souvient. Ultris, Fian Esra Anbal. Et pour Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre alliance. Ouais, ça peut être intéressant, ça, remarque. Je sais que vos greniers sont presque vides. Mot de passe. Aucune idée. Alors, comme ça, on se promène. On compte les troupes impériales pour s'endormir. Et les intendants en bas de plafond, ils finissent où? Oh, c'est qu'il a la langue bien pendue. Non, je ferai Adieu. ça avec quelqu'un d'autre. Tu m'intéresses pas, toi. Je peux te Quelle laisser quantité l'argent. de grains peut fournir le village? comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. Après, ils font genre, À ils part sont les gentils. chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Allez. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Super. Depuis, Merveilleux. les attaques se sont Ça donne envie d'y multipliées. aller. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses.
Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où... L'islam. Tomira et Mislav. Sunyakten. En appuyant A. Demander, ok. Ah c'est ça, on choisit la sous-quête en fait. Les frères ne voudront jamais me croire. C'est pas par là. J'ai un volé. Alors, ça va, toi? Toujours aussi con. Qu'est-ce que tu rigoles? Vas-y, qu'est-ce que tu... Vas-y, attaque-moi. Ah oui, tu bouffes? Aïe. Allez! Ah, tu bois, pardon. M'aurait fait plaisir d'écraser. Ah, je me suis loupé. Qui a parlé? Ah, oh là. Oh! Bah il me dit d'aller là, puis après il me dit d'aller là-bas. Ah mais il sait pas ce qu'il veut. C'est bien, Ablette. Voilà, maintenant il me redit là. Ouais, je pense que l'autre quête c'était ici. Voilà. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. Le C'est poison tout ce est que je un peux poison faire. dans la quantité. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau... Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. Je chasse le griffon. Je vais utiliser le nerf brun pour l'attirer. Mhm. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah!
Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. T'es où, Blette? Ah bah t'es là, pardon. Par contre, quand je siffle, tu pourrais t'approcher ou pas? Démon aux yeux de vipère. Touchez pas. T'as un Ne problème? vous approchez pas de moi. Touchez pas. Il n'y a que des honnêtes gens ici. Touchez pas. Touchez pas. Touchez pas. On a la chance d'être une femme. Allez. C'est sûr. Est-ce là la route vers des imams, ma bonne dame? Il y a quelqu'un? Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Vous êtes Mislav? Chut. Vous avez entendu? Des loups? Non, des chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village? Oui. On a déjà parlé de moi alors que je viens d'arriver. D'accord. Ça la Vous classe. montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clébards. Vous voulez bien m'aider? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Ouais. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, Hein? ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades, mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop Comment tu tard, parles d'eux? ils ont encore frappé. Pauvre bestiole. Ça fait presque de la peine. Ah, ça fait de la peine. Il y en a d'autres, c'est ça? Dieter. Vous le connaissez?
J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Ok, chef. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Que savez-vous sur le Griffon? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gibier. À votre place, je m'y intéresserai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Ouais, bah allez, avance. Bien le bonjour, sorcière. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier Griffon. Je gère. Les derniers, j'imagine. La dernière fois, on était J'espère deux. pour vous. Et c'était une cinématique qui gérait. Bonne chasse. Et petit vieil. Ah. J'ai peut-être pas tout compris. Trouver du néphren. Le sol est noir, gorgé de sang. Les Nilfgaardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Les hommes en armure lourde. Sans doute des Nilfgaardiens. Je sais plus comment. Ah oui. J'ai pas compris. Le nid du Griffon, ou ce qu'il en reste. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le Griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre Griffon est sans doute un mâle. C'est ça. En fait, ils ont dû tuer la femelle.
D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Rachis épais, pointe dense, c'est un griffon royal. Des entailles profondes sur tout le corps, mais pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Ils sont venus la massacrer pendant son sommeil. Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Faut que j'aille voir aussi un forgeron. C'est bien, Ablette. Le diable dans le vieux chêne s'assoit, il brasse du cidre, crie un Grand-mère m'a parlé du fils de descend à grande portée. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé la sorceleur qui chassait non loin posait des questions. Comment ça fait cette Il vous fallait autre chose? Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Jetez donc un œil. C'est bizarre sa voix. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? De la vitalité. Ah ouais, j'ai pas beaucoup de sous, dis donc. Adieu. On dit adieu à chaque fois. Elle est où la porte? Bah. Bah. Je suis arrivé par là, moi. Ce fortin où bivouac les gardiens. Elle est où la porte? Bah, je suis arrivé enfin. Ah ouais, d'accord. Ils m'ont changé, non? Ah, là. Oh, oh, il comprend rien. Un forgeron. Il n'y en a pas. Bon, on va aller à la rivière. En avant. Pourquoi elle pleure là? Le soleil brille sur vous.
Reste là, mon petit. On peut pas aller dans l'eau. Ah. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. En avant! Ah, ça, c'est le champ de Boyan Klinik. C'est un bon gars, maître sorceleur. Oui. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un Zeug jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Je voudrais pas dire, mais alors la ville, ça pue aussi. Tu comptes me rappeler pas cette les mêmes histoire odeurs, jusqu'à la fin de mes jours? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Ah, ça me rassure qu'on y aille à deux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit. J'ai déjà trouvé. Parfait. Mais il sait déjà tout. Pourquoi je suis bloqué? J'ai pas compris. Donc faut que je mette... Il est parti à pattes ou... Il est parti à pattes mais il va à une vitesse.
ça. Stop. Toi tu vas rester un peu loin, j'ai pas envie que tu te fasses bouffer. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Attendez, on peut pas... Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à J'aurais bien voulu aller lire les touches avant. Alors on y va. Laisse-moi une petite minute. D'accord, mais dépêche-toi. Je veux juste voir les touches. Senseur solaire, menu d'accès rapide. Donc le signe, utiliser un raccourci d'objet. Donc c'est ça. Bon, on verra bien. On va voir, c'est les flèches. Ouais, c'est ça, c'est les flèches en bas là. Donc en haut pour la potion, en bas pour le raisin, pour prendre de la vie. Voilà. Allez, on y va. Alors, Lambin, tu es prêt? Lambin, il m'a 50 000. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir là-bas. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kermoren. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontard à l'est. Elle est à 1 semaine de marche de Kermoren. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Eh ben, il met du temps. Tu entends ça? Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends, prends ça. Une arbalète? Je l'ai gagné aux cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Ah, super. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Ouais, c'est bien. Parce que je sais pas l'utiliser, moi, ton arbalète. Attention. Bon, on est saoulé avec les arbalètes. Je vais mourir. Hein.
redonne pas de vie ce machin. J'ai pas tout compris en fait. Mais, alors par contre le raisin nul de chez nul. Alors la potion de tonnerre, j'ai pas compris à quoi elle servait. L'arbalète, j'ai pas compris comment l'utiliser. Enfin c'est gentil, en plein combat on te balance des nouveaux trucs comme ça. Entends ça? Il est tout propre. Allons l'accueillir comme... Ouais, allez. Attends. Une arbalète? Ouais. Tiens. Oh, Ouais, ça va. on s'en fout. Alors, Non, je veux l'inventaire, On s'énerve. Allez là, tu m'emmerdes pour rien. Bon, consommable. Donne-moi un truc qui fait quelque chose de bien. Là. Et l'arbalète, comment on l'utilise? Ah, ok. Danse. Il va me manger. Ça m'oppose ce qu'il vise. Qu'est-ce qu'il fout là, ce cheval? Ça va où? Si je le touche. Allez. Voilà. Et je pense qu'il n'y avait pas toute ma vie en plus. Pas mal. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Oh, ça va. La vie est un éternel apprentissage. Tout à fait. Pas pour un sorceleur. Surtout s'il veut vivre. Oh, tu me fatigues. Mais bon, on verra ça plus tard. Voilà. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ok, sûr.
promener avec une tête de griffon. Prélever un trophée. Elle est où sa tête? Pauvre gars, va. Mon pauvre, il voulait juste défendre sa femelle. Oh non, on n'est pas obligé de voir ça. Hein. Allez, hop. Bon. Quoi? Pourquoi il s'énerve? Il ne faut pas s'énerver. Un site d'énergie. Ah. Devrait y puiser. Non, c'est pas celui-là. Ah si. Bon, j'en sais rien. Oh mon cheval! Il a attaqué mon cheval! Ça va? Allez, Allez, sauve-toi d'ici là! Super, très accueillant comme ville. On peut vraiment passer là? D'accord. Ça va les nulos? Ah, tu vas rester là, tranquille. Ça va, super nulos? Ça va ultra nulos? J'ai toujours pas ton coup de poing. Ça va les nuls? Alors, Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les ouais, dieux, il est pitié! gentil. Très gentil. Quoi? j'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Bien sûr que je prends l'or. De toute façon, vu à quoi il doit servir cet or. Jetez à l'œil, Nordien. Barbare.
Jetez à l'œil, Nordien. Bon, je suis désolé pour lui, mais le temps que je trouve comment gérer la situation, ce sera fini. On a fini ici? Calmez-vous, Vadière. Calmez-vous, Vadière. Pauvre salé. Je reviendrai, je vous promets que je reviendrai, que je vous tuerai tous. Je sais pas quand, je sais pas machin. À la ric. Mais je vous tuerai tous. À l'arbalète. Non, à l'épée. Bon. Au galop, Ablette. Regardez, Bertha. Plus vite. Bah oui, pourquoi il veut faire demi-tour? Oh. C'était quoi? Allez, ouais. Il pleut, il mouille, l'empereur est bien confouille. Ma grand-mère m'a parlé du fils du Fordon. Il a disparu soudainement. Alors le villageois a retourné à source. Un chat. On n'a pas peur, petit chat. Il a eu peur. Bon, je suis arrivé un peu brusquement aussi. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec des soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Ah, on ne devait pas s'en mêler, mais... Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil... Eh ben, ça me fait bien plaisir de vous mettre votre rouge. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Allez, crevez, bande de chiens. Vous êtes pire que des animaux.
Voilà. Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Ok, ça fait plaisir de vous aider. Son regard, les dieux nous protègent. Partez et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Bah oui. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? On va peut-être pas en parler. Imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle, et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou, pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Ça ne fait pas vraiment partie de ses proches. C'est compliqué, mais... La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Metina, Ebing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. D'accord. Attendez quoi? Elle demande si le cheval est rapide et puis ils vont à 3 à l'heure. D'accord. Tu sais, j'ai rêvé de toi il n'y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite?
là. Je sais pas qui c'était. Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Ok. J'ai pas vraiment le choix de toute façon. Une femme quoi. Bon. Il n'est pas capable de se laver tout seul. Il a besoin de 3 filles pour se laver. Ah bah les dents. Et là ils sont bien. Hein. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Émir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. D'accord. Alors pourquoi t'as pas dit fauteuil? Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez pas. Ça va faire bizarre de le voir sans barbe. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur? Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement. C'est vrai. Tout comme le sort des pauvres bougres qu'ils avaient envahis ne les émouvait pas particulièrement. C'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Ah bah oui, parce que vous... Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contre-poil? Non, il est déjà suffisamment à contre-poil comme ça. Adieu, ou plutôt, très bientôt. Mauvais poil. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Tu veux quoi, toi? Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand ouais, il aura après, d'accord, mais il n'y a peut-être pas que le noir, hein. Bon, et ben moi je propose qu'on s'arrête là, ça fait un petit moment quand même. Allez, à plus.